Vous êtes tombé sur cette vidéo, sachez que si vous faites ce que je dis, si vous faites bien ce que je dis, par la grâce de Dieu, vous allez accoucher par voie basse, d'accord? Cette astuce. Coucou, salut à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Le titre de cette vidéo, c'est quelle astuce utiliser pour ne pas accoucher par césarienne. Quelle astuce vous devez utiliser chez vous pour éviter la césarienne, pour que votre bébé sorte par voie basse, c'est-à-dire comme une lettre à la poste. Je tiens à préciser que cette astuce est valable donc cette astuce doit être utilisée à partir de 7 mois de grossesse, pas moins. Si vous avez 5 mois, 6 mois ou 4 mois, ce n'est pas une astuce pour vous aider à avorter, mais c'est une astuce pour vous aider, pour aider toutes les femmes à préparer leur corps, à préparer le col de l'utérus pour que ce soit facile pour évacuer la grossesse. C'est une astuce 100% africaine, ça vient spécialement du Cameroun. Au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas beaucoup de césariennes, il n'y avait pas beaucoup de césarienne, les femmes accouchaient plus par voie basse. On préconisait l'accouchement par voie basse. Quand une femme était enceinte, il y avait des soins naturels qu'on lui faisait prendre, des soins naturels qu'on lui faisait au corps pour apprêter son corps, pour que son corps puisse favoriser l'accouchement par voie basse. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. De nos jours, il y a plus d'accouchements par voie de césarienne, et vous êtes sans ignorer que l'accouchement par voie basse est 1000 fois avantageuse que l'accouchement par césarienne. Pourquoi? Parce que l'accouchement par voie basse, comme je dis toujours, c'est l'accouchement que Dieu lui-même il a préconisé. Quand il avait créé l'être humain, même les animaux accouchent par voie basse. Il n'y a aucun animal qui accouche par césarienne, c'est toujours par voie basse. Mais nous les hommes, on a commencé à vouloir défier la nature, et c'est comme ça qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il y a aussi plusieurs personnes qui ont accouché par voie de césarienne, et parce qu'il fallait qu'on les sauve la vie ou qu'on sauve la vie du bébé. C'est pour ça que je préfère ne pas trop entrer dans les détails. Pour cette astuce, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut ceci. Vous voyez ceci. Ça s'appelle le nkui. Le nkui au Cameroun. Au Cameroun, ça s'appelle le nkui. Au Bénin, il y a quelqu'un sur TikTok là qui me dit qu'au Bénin, ça s'appelle abiwele. Au Bénin. Et au Cameroun, ça s'appelle le nkui. Au Sénégal, ça s'appelle lalo. On appelle cette écorce le lalo. Et en Côte d'Ivoire, on appelle ça le zang chez les Yakuba. Moi, je suis en France. Quand vous allez à Château-Rouge, vous dites bonjour, je veux l'écorce qu'on appelle le nkui. Oui, l'écorce. L'écorce, pourquoi? Parce que c'est une écorce. Vous devez mettre la marmite au feu. Vous laissez la marmite avec de l'eau, ça va bien bouillir. Dès que l'eau finit de bouillir, vous devez éteindre le feu. Et dès que vous éteignez le feu, vous allez immédiatement introduire l'écorce à l'intérieur et vous allez fermer la marmite. 30 minutes plus tard, vous allez venir. Quand vous allez ouvrir la marmite, vous allez vous rendre compte que l'écorce s'est ramollie. Et quand l'écorce s'est ramollie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien laver vos mains, vous allez bien tailler vos ongles, parce que cette astuce, il ne faut pas la faire si vous avez les ongles, les longs ongles là, avec plein de saleté à l'intérieur, parce que c'est quelque chose que ça se boit, c'est d'abord très délicat à boire, c'est pas très agréable à boire. Vous nettoyez même les mains jusqu'à ces niveaux, et vous allez prendre votre marmite avec l'écorce dedans qui s'est ramollie, et c'est comme ça que ça se présente. Vous allez commencer à masser
vous allez masser, vous voyez, moi, par exemple, là, c'est le résultat de ma part. C'est ce que j'ai massé, j'ai pu obtenir. Quand vous allez masser comme ça, vous allez appuyer dans l'eau comme ça, vous appuyez. Vous faites comme si vous étiez en train de laver les habits à la main. Vous faites comme si vous étiez en train de laver les habits à la main. Attendez, je recule bien en arrière pour que ma caméra puisse bien filmer. Vous voyez? Vous faites comme si vous lavez les habits à la main. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vous nettoyez. Vous nettoyez. Vous nettoyez. Quand vous allez, plus vous allez nettoyer, vous allez voir le gluant. C'est une écorce très gluante. C'est une écorce extrêmement gluante. Et vous allez, vous voyez, quand vous allez faire, ça sort, ça sort, ça sort. Vous voyez la partie gluante. Vous voyez ce qui est gluant là. C'est ça que vous allez consommer. Et ça, c'est l'écorce. Et ça, c'est l'écorce. C'est l'écorce que j'ai préféré parce que l'écorce, elle est un peu large. Et du coup, j'ai préféré tailler l'écorce. Vous ne taillez pas l'écorce en petites tiges, vous voyez la longueur, non? La longueur de l'écorce, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, vous pouvez prendre cette longueur pour que ce soit facile à manipuler. Vous faites ça, vous nettoyez. Vous faites comme ça. Vous faites comme si vous lavez les habits. Vous faites comme ça. Allez. Dans la même eau que vous avez laissé reposer l'écorce à l'intérieur. Donc, l'eau que vous avez fait bouillir, dès que vous laissez l'écorce reposer 30 minutes, normalement l'eau aussi doit n'est plus chaude en fait, n'est plus trop chaude. Si l'eau est encore trop chaude, vous pouvez légèrement ajouter un peu d'eau froide pour que l'eau soit tiède et comme ça ne va pas vous brûler les mains. Vous prenez, vous allez faire comme ça, vous manipulez vraiment. Vous allez faire ça même pendant 30 minutes. Donc, vous allez laver votre écorce. Vous allez laver votre écorce à l'intérieur de la marmite, même pendant 30 minutes, jusqu'à ce que vous allez voir le résultat doit être comme ça. Et vous voyez, c'est un peu dégoûtant, dans certains pays, on boit ça comme ça. Et dans d'autres pays, on aromatise un peu avec du sel, on assaisonne un peu avec du sel et certaines autres épices là pour que ça ait un bon goût. Il y a d'autres personnes même qui mettent un peu de sel, un peu de cube pour que ça puisse avoir un peu un bon goût. Donc ça dépend, tout dépend de vous. Mais le plus essentiel, le plus important, ce n'est pas l'épice avec lequel vous allez le plus important, ce n'est pas l'épice avec lequel vous allez assaisonner. Donc, si vous pouvez boire ça comme ça au naturel, n'hésitez pas à le faire. Faites-le. Si vous pouvez boire ça comme ça au naturel, buvez, faites-le. Mais si vous trouvez que c'est trop difficile à boire comme ça et que vous pouvez assaisonner, quand vous allez à Château-Rouge, si vous êtes ici en France, quand vous allez à Château-Rouge et que vous achetez cette écorce, vous dites je veux les assaisonnements d'une cuillère. Et quand on va vous donner, dès que vous allez finir de faire comme ça, vous finissez de laver jusqu'à ce que vous avez la texture, cette texture-là, vous allez maintenant enlever l'écorce. Vous allez enlever l'écorce. Vous allez enlever l'écorce de votre marmite. Vous voyez, moi là, je fais comme ça. Et l'autre partie, si je peux encore utiliser la prochaine fois. Donc, je peux décider de jeter cette partie, comme je peux décider de ne pas jeter, pourvu que ce soit encore gluant. Vous voyez, je peux encore utiliser ça la prochaine fois. Une écorce comme ça, vous pouvez même faire 3 fois. Ça dépend de la manière que c'est gluant. Si vous faites et que vous voyez que ce n'est pas assez gluant comme ça, arrêtez. Vous arrêtez et vous jetez l'écorce, vous prenez une autre. Mais quand vous voyez que c'est toujours gluant, plus vous lavez l'écorce, ça donne toujours archi gluant comme ça. Continuez. Dès que vous finissez, vous allez enlever. Regardez comment j'ai fait. Vous voyez là, il n'y a plus de gluant. Vous mettez dans votre plat. Vous voyez là, j'ai mis dans mon plat. Vous mettez dans le plat. Et quand vous allez finir,
le liquide que vous avez extrait, le liquide-ci que vous avez extrait, vous allez bien enlever les petits débris qui sont noirs là. Vous allez bien enlever les débris d'écorce qui sont là. Vous allez bien enlever, il y a les petits débris là. Vous allez bien enlever, vous voyez les petits débris d'écorce comme ça qui se sont émiettés. Vous allez enlever aussi. Et quand vous finissez le reste, vous avez votre bouteille. Vous avez votre bouteille vide. Vous transvasez à l'intérieur et vous mettez dans votre frigo. Quand vous allez mettre dans votre frigo, chaque matin, vous prenez, vous buvez un verre le matin, un verre le soir, que ce soit assaisonné ou pas. Il y a aussi dans d'autres pays qu'on encourage la femme de se puger avec ceci. Mais pour se puger avec, il faut atteindre au moins 37 semaines d'aménorrhée. Parce que si tu te puges avant 37 semaines d'aménorrhée, ton enfant va naître archi prématuré. Et c'est pas bien. Parce que ça, c'est quelque chose qui provoque vraiment l'accouchement. 37 semaines d'aménorrhée, ça signifie 7 mois de grossesse. Vous pouvez vous puger avec, ou vous prenez ça comme ça, vous prenez une quantité, vous mettez dans votre pugeoir et vous pugez avec ce qui est là, que ça va sortir, vous allez faire caca et ça va vous provoquer l'accouchement, Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à vous abonner et à partager aussi l'astuce avec tous ceux que vous aimez autour de vous. Si vous avez des questions, posez-le moi en commentaire. Je ferai l'effort de vous répondre. Merci.